Attention, ça peut aller avec Mohamed Amin Souma, peut-être là une opportunité. Alcine Souma Chamaka, le deuxième poteau, c'est un peu trop profond tout ça. Et ça va aller dans les pieds de l'adversaire. Il y avait là une opportunité pour le Sili Junior de marquer un but. Oui, encore une fois, c'est toujours au niveau de la dernière passe que ça pêche. Que ça pêche un côté guinéen. Ah, Mohamed Amin Souma qui se remet encore dans le sens de la marche. Rien qu'avec ce petit contour orienté, mais par contre perdre le ballon à ce niveau, c'est problématique. Allez, on se gêne un peu. Néanmoins, Kafala a pu sortir le ballon. Ça revient dans les pieds de François Sagnou, c'est bien. Sagnou qui veut changer de côté, c'est bien. Ah, la déviation, elle est bonne là. C'était bien compris. Ouh là là, bien joué, bien joué. Atseni dans la surface de réparation. En plus, sortie de balle tout simplement. En tout cas, il avait réussi un remarquable geste technique, Alcine Souma, pour se frayer un chemin vers les buts. Ah, maintenant, c'est le Sili qui est dans un temps fort. Il faut en profiter maintenant. Il faut en profiter avec Mohamed Amin Souma qui garde le ballon sous les pieds. Mohamed Amin Souma qui va servir. Là, Abdourahmane qui est passé. Penalty provoqué encore par Ali Touré. Oui, c'est Ali Touré qui provoque ce penalty. Il a envie de l'exécuter. Il a envie. Et Ali Touré, en tout cas, lui aussi, il a envie de tirer. En tout cas, ils vont s'expliquer les deux. Alcine Souma et Ali Touré, ils vont discuter. Ah, le Sili qui concrétise son temps fort. Ah oui, on le disait. Grâce encore à qui? Mohamed Lamine Souma, la passe en profondeur, il n'y a pas. Ah oui, carrément. Il n'y avait pas hors-jeu au départ et la faute de Yoro Diaby. Et là, c'est l'opportunité pour la Guinée de marquer dans ce match et de prendre les devants, même si ce n'est pas une fin en soi. Mais le plus important déjà dans ce match serait de pouvoir marquer. Ah, ce penalty, il est importantissime pour Alcine Souma. Alcine Souma Chamaka, le joueur du Oréacé qui va s'élancer face à lui. Le gardien de Oscrato, contre-pied parfait pour Alcine Souma qui donne le sourire à Djambobo Baldé. Contre toute attente, on peut le dire comme ça, la Guinée mène au score. Contre toute attente, oui, mais non, parce qu'ils étaient dans un temps fort. Ils étaient dans un temps fort depuis quelques minutes, les Guinéens. Et ce penalty vient concrétiser 5 minutes de forte domination des hommes de Djambobo Baldé. Mais ce penalty, il est remarquablement tiré par Alcine Souma Chamaka, le joueur du Orea, qui prend en contre-pied parfaitement Khalifa Koulibaly. Et voilà, le Sili national se met dans de très bonnes dispositions pour se qualifier et même terminer premier. En tout cas, si le score en reste là, il pourrait éventuellement terminer premier de ce groupe A avec 6 points. Et le ciel s'assombrit au-dessus des têtes de ces aiglons. Attention, c'est pas fini parce qu'on a vu ces grosses équipes ont la capacité de réagir dans la foulée. Attention, justement, c'est ce qu'il faut éviter tout de suite. En ne commettant pas de faute tout de suite. Parce qu'ils sont capables. Sur coup de pied arrêté, ils sont dangereux. D'aller. Déjà, on sait qu'il y a une bonne patte gauche. Sangaré qui peut s'essayer à cette distance-là. Et le carton, il sera à l'encontre de Nabi Youssouf Oularé. Qui a chargé un peu trop fort. Il n'y avait pas lieu d'aller. Ah oui, c'est vrai. Il fallait juste faire écran. Ouais, il s'est un peu trop jeté en laissant entraîner la semelle. Et attention parce que justement ils sont capables de bien réagir. Il a la patte gauche magique ce joueur-là. Et cette fois-ci il va tenter de l'enrouler au second poteau. Et ça sort, c'est trop. Cette fois-ci c'est pas bien tiré. Cette fois-ci d'ailleurs c'est pas le même tireur. C'était pas Sangaré, c'était Aliou Doumbia. Qui n'a pas la même efficacité que Sangaré. Ouais, il était en déséquilibre, il n'avait pas tous ses appuis sur sa reprise du gauche d'Aouda Doumbia. Qui sourit jamais, peu importe de toute façon. Aucune expérience. Ouais, aucune expression faciale. Aucune expression facile sur son visage. Et du coup, ça reflète sa personnalité sur le terrain, il est dur. Il est autoritaire. Il est autoritaire, il est sérieux, concerné, appliqué.
Il y a la place pour les Guinéens de marquer un deuxième but qui va les mettre à l'abri. Parce qu'ils vont laisser des espaces, c'est clair, les Maliens. Attention, cette déviation, il n'y a rien parce que... Il n'y a rien, ça doit être un but peut-être. Eh oui! Ibrahima Solibilité, le nouvel entrant qui va profiter de l'offrande, d'Alseni Souma. Oui, Papa Alassane, vous l'aviez dit il y a un instant, ils ont laissé des espaces et ils ont été crucifiés derrière. Ouais, parce qu'il y a cette mauvaise relance de la tête. Hein. Il perd son duel de la tête. Il me semble que c'est Yoro Diaby qui prolonge ce ballon de la tête en direction d'Alseni Souma. Et donc forcément, il n'y a pas hors-jeu, étant donné que c'est un Malien qui lui fait la passe. Mohamed Lamine Souma, regardez. On n'a pas vu le départ de l'action, mais en tout cas, il a cette lucidité, Chamakal, de faire la passe à son coéquipier qui venait juste de rentrer, Bérété, qui tranquillement, d'un plat du pied droit, ajuste El Khalifa Koulibaly. Et le break est fait donc pour le Sili National Junior. Et coaching gagnant aussi. Regardez, on va revoir, oui, tu vois. C'est effectivement, c'est le défenseur central Lamine Soumaoro qui remet le ballon de la tête et forcément, donc il n'y a pas de situation de hors-jeu. Et il a tort de protester Al Khalifa Koulibaly. Et voilà, 2-0 pour la Guinée. Djambobo peut enfin faire un petit rictus, un petit sourire, on va dire. Un petit sourire, Monsieur Baldé. En tout cas, il doit être content. Hein. Incroyable scénario. Et attention, c'est pas fini, c'est loin d'être terminé. Encore une fois. Ah, c'est dommage pour les Maliens. Vraiment, il manque juste de finition, d'efficacité sur les 20 derniers mètres, mais vraiment dans la construction, rien à dire. Rien à dire. Ouais, dans la construction, les transmissions, c'est vraiment du haut niveau pour ces Maliens-là. C'est dommage pour eux. Ils vont sûrement quitter la compétition avec cette deuxième défaite qui se profile là. À 2-0, c'est compliqué. C'est bien. Ils sont galvanisés par ce deuxième but. On le sent mieux. Et Ibrahima Solibilité qui fait une entrée assez remarquable quand même. Le joueur du PSV Eindhoven, on le rappelle. C'est bien. Ils sont galvanisés par ce deuxième but. On le sent mieux. Et Ibrahima Solibilité qui fait une entrée assez remarquable quand même. Le joueur du PSV Eindhoven, on le rappelle, qui a plutôt donné raison à son entraîneur. Même si c'est vrai qu'il a bénéficié d'une offrande d'Alseni Souma. Alseni Souma qui est le grand bonhomme aujourd'hui de cette rencontre. Oui, buteur et passeur, mais bon, on va dire sur le plan statistique, oui, mais pas forcément dans le contenu, parce qu'il y a beaucoup de déchets quand même de la part d'Alseni Souma. Moi j'ai bien aimé le match de Mohamed Lamine. Attention, le 1-2. Ouh, c'est facile. Ouais, c'est ça qui, par contre, c'est là où ça pêche, c'est là où le bas blesse, c'est au niveau de la finition dans le dernier geste. Mais par contre, sinon c'est facile. C'est facile pour eux de se retrouver en 1-2 touches de balle. Oui, ils se retrouvent très très facilement. Voilà, on va revoir également ce 1-2 bien orchestré entre Naman Keita. Il va falloir tenir, il va falloir tenir ce résultat côté guinéen. Avec Sékou Tidjani. Il y a des espaces. C'est clair qu'il y aura des espaces. Allez, Alseni qui s'en va. Alseni face à Yoro Diaby. Le centre encore d'Alseni peut-être pour Bérété. Le doublé pour Ibrahima Solibilité. Le festival offensif guinéen est en marche. Sori Bérété, il vient de rentrer il n'y a même pas 10 minutes. Et bien il se fait plaisir avec un petit doublé. Un petit doublé en 5 minutes. C'est un buteur dans l'âme. C'est un buteur né. En tout cas, il est efficace. Lui, il se pose pas de questions. Il a une grosse renommée du côté de... Et deuxième passe décisive de Mohamed Lamine, même si ça a été touché par Doumbia. Et là, maintenant, vous validez que Alseni Souma dans le contenu, il y a un léger mieux. Oui, en tout cas, c'est efficace. C'est efficace, c'est 2 passes décisives quand même pour Bérété. Mais Bérété, que dire également, son sang-froid, lui, c'est un tueur. C'est un véritable renard des surfaces. 2 buts en l'espace de 5 minutes pour le nouvel entrant. Et les espaces laissés donc par la défense malienne sont en train d'être sanctionnés par cette équipe guinéenne. Et là, on peut dire, d'ores et déjà, que la Guinée est qualifiée. D'ores et déjà, 3 buts dans cette rencontre. Attention dans la foulée. Les Maliens qui essayent de revenir 3-0. Ce score est tout rêvé pour les hommes de Djambobo Baldé.
Et les Maliens sont éliminés, c'est la grosse information. Les Maliens sont éliminés, quoi qu'il arrive. Parce que de toute façon, les Bissau-Guinéens ont déjà 3 points contre le Mali. Donc, ou ça peut être pour un gaucher ou pour un droitier. Ouais. C'est tellement axial que... C'est axial, c'est... Ah, ça craint quand même. Sangaré ou... Ah, je sens que les Maliens, ils vont pas sortir comme ça. Cette compétition sans au moins se faire plaisir avec un petit beau but là. Ah, je vois déjà que c'est Conté qui le prend. C'est Conté qui le prend. D'une frappe surpuissante, c'est certainement... Voilà, mais je l'avais dit, il pouvait pas sortir sans marquer un beau but. C'est Yoro Diaby. Hein. Yoro Diaby d'un plat du pied droit, on comprend pourquoi il se faisait confiance. Parce que moi, je sentais ce but venir parce que les Maliens quand même, ils vont sortir avec les honneurs. Avec ce petit but qui va leur faire du bien, plus sur le plan moral. Attention, à 3-1, 87 minutes, on peut avoir une fin de match. Ouais, ça peut s'emballer, folle. Et puis alors qu'on pensait que ça allait être ou Sangaré ou Kanté, c'est finalement votre homonyme, Yoro Diaby, d'un magnifique plat du pied droit, mais il tire bien lui aussi. Oui, c'est un spécialiste. C'est un spécialiste. Parce que là, il ne laisse aucune chance à Mamadou Bakando. Mamadou Bakando ne peut rien faire. Voilà, le clean sheet c'est raté pour le Sili. Et attention, parce que ce but-là peut néanmoins galvaniser cette équipe malienne qui peut se prendre d'arriver d'une remontada, pourquoi pas, tout est possible. Il reste 2 minutes plus les arrêts de jeu. Attention à ne pas trop crier, victoire avant l'heure. Diomandé qui provoque, Diomandé, heureusement, on écarte le danger là-bas très loin. En direction de Large Abdourahmane, en première intention, c'est bien pour Mohamed Lamine Souma, le contrôle approximatif. Bien joué, Voilà, ça fait un carton rouge, carton rouge, monsieur l'arbitre. Double faute, carrément. Monsieur Diamé, ça c'est un carton rouge. Ah, double faute, carrément. Oui, et sur Djibril Silla, et sur Mohamed Lamine Souma. Mais c'était une action de but, il a annulé une action de but, normalement c'est plus qu'un carton jaune. Et finalement il allait siffler Ah oui, c'est un carton rouge. Il a sifflé la faute contre Doumbia qui a commis la faute sur Djibril Silla. C'est son deuxième carton jaune de toute façon pour Doumbia. Voilà, sinon je pense qu'il aurait même sorti de rouge direct. Mais là, ça fait carton rouge et son capitaine Aboubakar Kanté lui demande tranquillement de sortir Aliou Doumbia. C'est fini pour lui. Sa compétition est terminée, au revoir. C'est Souma, Mohamed Lamine Souma, énormissime. L'intelligence de jeu